On va commencer. On est dans Sefer Mishlei, chapter 9, chapitre 9. Je partage mon écran avec vous. I share my screen with you. Voilà. Rabbi Yehuda, tu peux le lire en français? Rabbi Yehuda, d'accord, Rabbi. English. Okay. 1 second, I just put it for them. Mishlei. Ok, Rabbi Yehuda. Premier pasouk. Tu fais pasouk par pasouk. Tu laisses Rabbi El Nathan faire la traduction en anglais. Yes, comme ça. D'accord, Rabbi. Mishlei, chapitre 9, pasouk 1. La sagesse a bâti sa maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. With all forms of wisdom, did she build her house. She kept out its 7 pillars. Elle a tué des animaux pour son festin, mélangé son vin. Elle a même dressé sa table. She prepared her meat, mixed her with the wine, and also set her a table. Elle a mis en campagne ses servantes. Elle lance ses invitations du haut des éminences de la cité. She has set out her maidens to announce upon the city heights. Quiconque a l'esprit faible vienne de ce côté. À celui qui est dépourvu d'intelligence, elle adresse la parole. Whoever is a simpleton, let him turn here. As for the one who lacks an understanding heart, she said to him, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mélangé. Come and partake of my food and drink of the wine that I mixed. Laissez là la sottise et vous vivrez. Dirigez vos pas dans la voie de la raison. Leave your path, O simpletons, and live and stride in the way of understanding. Ok. On va s'arrêter là. Let's stop here. On va essayer de se focaliser sur le passouk 4 et le passouk 5. We're going to try to focus on the passouk 4. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, Rabbi Shai. Hey! Shalom. J'arrive. Bye, Rabbi Shai. Je suis Maï, Bezat Hashem. On y va. T'as du nouveau? Comment? T'as du nouveau? Pour le moment, non. Baruch Hashem. Hein? J'arrive. Bezat Hashem. Donc, il dit quoi? Il dit, passouk 4, venez, passouk 4, il dit, quiconque a l'esprit faible, if you are weak in your spirit, viens de ce côté, come in the side of wisdom, viens du côté de la sagesse. Et à celui qui est dépourvu d'intelligence et celui qui manque de bina. If you miss bina, and he said that bina, c'est pas bina, c'est chaser lev. So when we said that if you miss intelligence, quand on dit que je qui manque d'intelligence, c'est pas manquer d'intelligence. En hébreu, c'est chaser lev. So he's saying to this one who's missing lev netivot chokhmah. À celui qui manque des lev netivot chokhmah, des 32 voies de la sagesse. Ça veut dire quoi? On sait que les lev netivot chokhmah, les 32 voies de la sagesse, ils sont dans la bina. They are in the intelligence. So meaning that the really intelligent people are built from the wisdom. Les gens qui sont vraiment intelligents, ils sont construits par la sagesse, par la chokhmah. Parce que la chokhmah, elle a 32 voies qui finissent dans la bina. Ces 32 voies, lev, netivot, chokhmah. 32 voies qui amènent à la sagesse. Et si tu manques de ça, if you miss that, she talk to you, elle te parle. Ok. Est-ce qu'on peut dire que tu es intelligent et puis tu deviens sage, tu es sage, tu deviens intelligent? Donc, tu es intelligent pour devenir sage. Après, il dit, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mélangé. Come and drink from my bread and the wine I mixed.
ça veut dire quoi? C'est quoi ce code-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en quoi on peut utiliser ça pour réparer nos midot, notre éthique, notre moralité, nos valeurs? What is behind these two psukim for us to be able to understand how we can fix our midot, our values, and our ethics and our morality? So, le Ben Ishraï, il commence comme ça. Je partage mon écran. Vous avez la photo. Il dit comme ça, à la page 102. Il dit, d'abord, on va commenter le mi petit usar en chaser le'ev amralo. Donc, il dit, celui qui se sent simple et qui manque d'intelligence, celui qui se sent simple, this one feel simple or miss chaser lev, miss intelligent, miss de le lev netivat chokma, il manque des 32 voies de la sagesse. Il dit, Tarir, ou rotzel, les lèches, les Ahmad, le Bet Midrash, l'Idmod Torah, les Yitzro, les Agvo. Donc il dit, venons, on prend le cas de quelqu'un qui va le Bet Midrash étudier la Torah, et son Yetzer le ralentit en chemin. Let's take the example of someone who wants to go to study the Torah, the Yetzer make him very lose his time on the way to the Bet Midrash. Après il dit, Shemetrila Yomar, Ani Rotse Letayel. So what is the first desire? Il dit, je vais aller me promener. Why? Because you say, let's go to the Bet Midrash. Tu dis, viens, je vais au Bet Midrash. Il dit, non, je vais me promener d'abord. You say, I know that I will go. You sais que je vais aller, but I will just make a small roundabout, Mamila, take some coffee in Waldorf, and after I come around 2. Après, je viens vers 2. Je prends la poussette, je prends les enfants, je mets le parfum, je mets une belle chemise à fleurs, pantalon bleu, et voilà, je viens avec fille, tranquille. Après, il dit, tu sais, ואני רוצה לטייל, ואז יצר הרע לא יילחם כנגדו ולא יעשו לו עקבות. Donc il dit, regarde, si je te donne une clé, comme on l'a vu il y a quelques semaines déjà par rapport à ce qu'il avait fait Rabbi Shimon, on a mentionné ça. Like we saw before a few weeks, Rabbi Shimon taught that. He said, you know that you want to go to the Bet Midrash? Do like as if you want to go to make a turning around, make some walk and so on. Say, I will not go to study, I will go to enjoy. Mens à ton Yetzer Hara. Fais-lui croire que tu vas en fait aller te promener. Mais à la fin, comme on avait vu, laisse tes pieds aller vers le Bet Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va voir comment on le fait. What does it mean? We're going to see how we do it. Kize, c'est marto'o betioul ha'adam. Ki sham yimtse makom le melarto'o bereshuto asher tumam le adam. Because he said, what is the happiness of the Yetzer Hara? C'est quoi la joie de Yetzer Hara? C'est quand l'homme se promène. What is the happiness of the Yetzer Hara? It's when the man is just, what do you promener? Promenade. Take a walk. It's basically to say, I want to go out and to walk, je vais sortir et me promener. Ça, c'est ce qui fait le plus plaisir à Yetzer Hara. Quand on me dit, viens, je fais un break, je fais un breakdown, je vais me promener. Et ça, c'est son simchato, c'est sa joie. It is happiness when you hear a man think, do and say things like that. Quand tu vois un homme dire, penser, des choses comme ça. Why we gonna see? Après, il dit, Ukshe igia le Bet Midrash, אותה שעה ידבר עליו וייכנס לבית המדרש, ואז על ידי שנכנס שם, ממילא יפיל היצר הרע לתאומה רבה. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais à partir du moment où tu vas mettre les pieds au Bet Midrash, là, le Yetzer Hara, il te réveille, il se réveille contre toi. Tu commences à penser de manière obsessive, à aller te détendre. Basically, from the moment when you're going to enter the Bet Midrash, the Yetzer Hara will start to work on you. And you will have one desire just to relax, to go and to have a walk. He said, but once you enter in, ça marche pas l'eau. c'est pas encore marché, c'est en train d'être réparé. Once you enter in, quand tu vas rentrer dedans, sache que le Yetzer Hara le fait tomber dans les théomotes rabot.
quand tu rentres dans le Beth Midrash. When you enter the Beth Midrash, you send the tzara in the Teoma Rabbah. What does it mean? What did I do? I just entered the place. Je suis rentré dans un endroit. Comment ça veut dire que cette place-là, c'est moi, j'ai pris les tzara, je l'ai jeté dans les profondeurs des abîmes. What does it mean? That to be able to send the tzara in the Teomot Rabot? I even didn't knew that I can do that. Je ne savais pas que je pouvais faire ça, que moi, je peux jeter le tzara dans les profondeurs des abysses. That I could really send the tzara in the depth of the abyss. C'est vrai. Après, il dit... וזה שאמר מי פי יוסר והנה וגומר ולכו ולחמי וגומר. הכוונה, יסור העקבם הדרר על היצר הרע שיעשה עמו כחלובה, כחבולה, באומרו, ברוצה לטייל. Donc il dit, c'est la première explication. Ah, merci beaucoup. C'est ça? Oui. Ah, c'est très gentil. Est-ce que vous avez juste les tupperwares qu'il a? Oui, un instant, je vais. Ou c'est pas si vous êtes en plein. Non, c'est pas. Bien debout. Allez, allez. Avec nous. Les âmes, ils sont pas lavés, ils sont encore pleins. Ah, ils sont encore pleins? Ouais. Ils sont pas lavés. Ils sont lourds? Il y a encore à manger. Ah, alors regardez, alors c'est pas grave. Merci beaucoup. Bon appétit. Ah ouais. Parce que dans ton frère, il aime ça. Quand c'est comme ça. Il est venu juste. T'as suivi le promenade. T'as suivi le promenade, il a dit. Pourquoi il est fini Alors après, il dit, première chose, mentir au Yetzirah. First speak, you have to know how to lie to the Yetzirah. To say, I'm going to have a walk. Benishrai, please tell me why. Dis-moi pourquoi. Quel est le rapport? Parce que je fais semblant, etc. Et c'est bien. Je suis en train de mentir. Dis après, tu fais mentir. Je vais aller au Beth Midrash. Je suis un guévert. Je vais au Beth Midrash. Qui va me bloquer? Alors, tout cas, de Beth Midrash. I'm a guévert. I say, I go. Who's going to block me? What is this connection about playing that game with the Tzara to bring him to fall in the Teomot Rabot? We're going to see. C'est quoi ce jeu-là de faire tomber les Tzara et les Teomot Rabot? We're going to see what it means. Second information. Deuxième information. On prend plus d'informations, on n'a pas encore commencé à étudier. Don't start to study yet, we take information. C'est un pasuk mi petit. If you are weak, si tu es fragile et que tu n'as pas d'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit, Torah chez BLP, yesh bet mine limud, ve'em arishon i agirsa. C'est when you study Torah chez BLP, quand tu étudies la Torah chez BLP, c'est-à-dire la Gemara, le Zohar, les Midrashim, il dit, il y a deux manières d'étudier. You have two ways to study Torah chez BLP. One is the girsa. Le premier, c'est le texte. The first one is the text himself. What does the text say? Qu'est-ce que le texte dit? Ve'asheni ou limud asvara. And the second is the explanation you get from the text. Et la deuxième, c'est l'explication que tu as du texte. Comme vous remarquez, à chaque fois que nous étudions, quand je dis on prend les informations, ça c'est quoi en fait? C'est la girsa. When we say, every time when we study, I say, let's take informations and we read basically what is written and we try to understand. This is the girsa. And after, we go deeper. So every time you teach, à chaque fois que vous enseignez, vous devez faire ça. Quand vous êtes dans la Torah chez BLP, d'abord la girsa. Il faut prendre le temps de lire tout ce qui est dit ou écrit par le Sefer ou par le Tzadik. Et là, c'est que comprendre ce qui est écrit. Ne croyez pas que c'est superflu parce que ça donne une base à la tête de la personne qui, elle, pourra réfléchir sur ce que ça. Et après, dans la Svara, là, c'est du Pinchas Eliyahu qui a été formé par un tel qui s'exprime. Et vous pourrez prendre la base que vous voulez pour refaire une Gersa et refaire une Svara de vous. Basically, you always take the information, which is basically the Gersa. Don't think that it's a losing time, because some people they don't read. They say, okay, topic of today, to know what does it mean? You are weak and you miss intelligence. Okay,
Il y a des gens comme ça, ils ne prennent pas le temps de lire. Ils te disent, le sujet, aujourd'hui, on va voir c'est quoi être faible et manquer d'intelligence selon les proverbes. Pour les de Michelet, et ils commencent à dire tout ce qu'ils pensent. D'où ça vient, où c'est écrit, on ne sait pas. Where it's come from, where it's written, we don't know. Il say, when you do like this, you are not a good teacher. Quand tu fais comme ça, tu n'es pas un bon enseignant. That's why you will see all the other religions, Christian, Muslims, and everything you want, they are very weak in the girsa. C'est vrai que toutes les autres religions, elles sont très faibles dans la girsa, dans l'information. Tu lui dis, c'est écrit où? You ask them, where is it written? Say, oh no, I heard one rabbi, I heard one imam, I heard one pastor telling this. No, where is it written? Où c'est écrit? La girsa. Et ça donne une fondation. Et après, tu fais la svara. And after you do the explanation, והנה, בזה פירשתי טעם נכון מה שהתחילה התורה בבית ומסיים בלמד. So this is, he said, I made a very deep explanation. J'ai fait une explication très profonde de pourquoi la Torah commence par un bet. Why the Torah starts by a bet, the bet of Bereshit, and finish by a lamed of Israël. Pourquoi elle finit par le lamed d'Israël? Qui a lamed ou remet les lilmod. Because lamed is lamed of lilmod. The bet mine limudim, and the bet of Bereshit, two kind of limudim, girsa and zvara. Donc le bet de Bereshit pour dire qu'il y a deux manières d'étudier, la girsa et le zvara. Yesh, ezeu bet lamed. Quand c'est le mar, bet limudim tzrichim betorah. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux limoud qui sont dans la Torah. Girsa, svara. What's the connection with going to the Bet HaMidrash, lying to the Yetzirah, and sending him to the Talmud Rabot? C'est quoi la connexion entre ce que je viens de dire là, entre mentir à son Yetzirah, faire semblant d'aller se promener pour aller au Bet HaMidrash, et que lui, après, il tombe dans le Talmud Rabot? Il va arriver. We go slowly. On avance doucement. Après, il dit, mais la reine, Shalom Shalom Rabbanit Emouna, Shalom Shalom Rabbanit Sarah. Il dit la reine, Shalom Shalom. Adam achaser min alimud haTorah, az omer lo haTorah, mi peti yusar, ine chaser lev, amra lo. Lev daika, dainu, sheu chaser bet limudim. Aval leish השלם בלימודו כתיב לחכם לב יקרן נבון. Donc il dit, comment tu transformes quelqu'un qui a de l'intelligence en sage? C'est en lui enseignant ou en le poussant à étudier dans les deux dimensions. C'est how do you transform someone who is just intelligent to someone who is sage? Is by bringing him to study the two levels, Girsa and Zvara. And also in some yeshivot, dans des yeshivot, they take the Gemarot, they even don't go to the Girsa. They go straight to Rashi Tosfot, Zvara. C'est Girsa, the Girsa, Rashi said that. No, I want the Girsa, je veux le Girsa d'abord. I want to be able to understand what is written. Je veux d'abord être capable de comprendre ce qui est écrit. Because in that case, parce que dans ce cas-là, à partir du moment où tu ne donnes pas de place à la Svara, ou tu ne donnes pas de place à la Girsa, il y a un pied qui manque et ça crée des gens faibles et sans intelligence. Intelligence qui te relie à la Chokhmah, et les autres Chokhmah. From the moment when you teach or you study Girsa without Svara, Svara without Girsa, you create people who are weak and are not able to be called intelligent. Intelligent based on the action of the wisdom. Last information, c'est la dernière information. After we connect three of them. Après, on va connecter les trois et je vais vous demander de m'aider à connecter les trois. I will ask you to help me to connect the three Zvarot, the three Girsavot. Il dit, Pasuke, Lechu, Elachmu, Belachmi,
Ushtu v'yain shemasarti. Go, come and get and feed yourself with my bread and drink from the wine I pour. Allez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai versé. Donc il dit, la Torah nikret lechem. La Torah s'appelle le pain. The Torah is called bread. Ki yadua de alechem romez leorot amochin she'em shlosha avayot b'sod chokhma bina da'at shemispacham lechem al yedei esek haTorah marbe be'elu. Comment on s'est dit comme ça? C'est grave. Vous devez savoir que la Torah s'appelle Lechem. You have to know that Torah's name is Lechem. Pourquoi la Torah s'appelle le Lechem? Ce n'est pas simplement de la symbolique. It's not only symbols. It's also in the inner code of Lechem we will find Torah. Si je fais la Torah, if I do Torah, je vais remplir mes 3 cerveaux. I will fulfill my 3 brains. What are the 3 brains? One side of the brain s'appelle Chokhmah. Un côté du cerveau s'appelle Chokhmah. The other side of the brain is Bina, l'intelligence. L'autre partie du cerveau, elle s'appelle Bina, l'intelligence. And the connection of both of them, la connexion des deux, qui est le 3e cerveau, elle s'appelle Dat. La connaissance is called that. So, quand j'étudie, when I study, I give intelligence to myself. Je me remplis d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas juste des mots ou des lettres. It's not only words or letters. Intelligence, it's light. The more I study, the more I bring light inside of these 3 vessels. Plus j'étudie, plus j'amène la lumière dans ces 3 ustensiles-là. C'est quoi la lumière? Le code de la lumière à chaque fois, c'est Yud Ke Vav Ke. The code of light is always Yud Ke Vav Ke. Donc, si j'étudie, je mets Yud Ke Vav Ke ici. Yud Ke Vav Ke ici. Yud Ke Vav Ke ici aussi. On sait que Yud Ke Vav Ke, sa gematria, c'est 26. On sait, we know that Yud Ke Vav Ke is gematria 26. Donc 26 fois 3, 78. Lechem, le pain. Ça, c'est maintenant, je connais ça, mais il n'a pas expliqué. You see, why Torah is called bread? Because the word bread in English, lechem, its value, gematria 78. Parce que le mot lechem, c'est gematria 78. Donc, en fait, le pain, c'est les lumières qui rentrent dans nos cerveaux. Donc, il dit, plus tu étudies, plus tu multiplies ces lumières-là. C'est just like, for example, Parashat, said, Zan, the Zan, something like that. From the Zan, you get the Zan. Puis, tu fais les 57 drapeaux pour ton Zan, non ton Zan et Zan. Est-ce qu'on peut dire ça là? Les lechem, non? Les lechem. Quand tu amènes ce lechem là sur tes nourris, ça doit incarner physiquement de toute façon. C'est béni à émissionner. Est-ce qu'on peut dire ça là? Mais fait. C'est au prochain Imoud. Il aime trop le chef. Là, c'est ça, on peut dire ça aussi. So let's go back. Donc, il dit, plus tu étudies, plus tu multiplies l'intensité de ces lumières-là. Vous pouvez me dire, mais non, de toute façon, un pain, c'est un pain. Bread is a bread. I say, no, there's bread and bread. In French, we are experts of bread. En France, on est les experts du pain. You have the bread called flute. Very thin bread. Après, tu as la baguette. Après, tu as le bâtard. Après, tu as le pain de campagne. Après, tu as le pain-ci. Il y a tellement de pain. There's so many kind of bread that you understand how it means that you can multiply the quantity of light called lechem. And if you go in Africa, they always have two kind of bread.
All the bread you have cut already, leaf of bread. Oh, some bread that mom does, but it's not a lot. Gabiche. Gabiche. Ouais, on mange pas trop de pain, vraiment. Du riz, de la viande, des haricots, des abricots, non? C'est le Bénéchois, il a dit ce matin. Manioc. Pâtes de notre palme. Quoi? Pâtes? C'est aussi le pain. Le pain. Mais pâtes, c'est en... Non, pâte, le pain dans la Gemara. L'araméen. Ah, ok, la Talmud. Pâte boker. Donc, il dit quoi? Il dit, plus tu étudies, plus tu multiplies l'intensité de la lumière. The more you study, the more you multiply the intensity of light inside of your brain. Donc, ça veut dire quoi? Les femmes, on sait elles partent avec une certaine défaillance. You know that women, they start with all the time in the date, right? Because the date is very weak. On dit que le date des femmes il est très, très faible. Donc, il faut froid. Il faut qu'elles multiplient le limoud. Ah, beaucoup plus que l'homme, si tu Yes. veux dire ça. But what should be done? They should multiply the limoud. But what the system tell them, you don't study. Oh my God. So the system wants you to stay dumb. Sorry. Le système veut vous rester pas construite. And when we came, mais quand nous on vient, on dit non, la femme, selon Rabbi Nechounia, elle doit même faire les mitzvot, les osman, comme c'est écrit dans Sefer HaKaneh. On est en train de vous dire, c'est le seul moyen de remplir vos cerveaux et de transformer le date cal en date force. It's the only way to fulfill your brain and to transform the date cal to date strength. But when sometimes you have women who think like that when they convert and they married a normal, regular Jew, they say, no, you should not study. And you see that frustration that they have. Where it come from? Come from something legitimate. Because the study helps you to have strong brains. Parce que l'étude t'aide à avoir des cerveaux plus forts. From this idea, we understand the lesson. Is that where, I mean, subconsciously, that to the point you water down, to the point they say, oh, the man is the breadwinner. Yeah. Because it goes on. And also, since you just said, because I'm connecting another part, because women has that call, so it means study more. They should study more. Is that what also, does that connect, what you just said, does that connect with the idea of Ishechayi? Yes. Not go work, whatever, but study more. Yes. Bring That's why Deborah, the prophet, she was wise. C'est une sage. Elle a fait tout pour que son mari devienne aussi sage qu'elle. Mais une femme doit être sage. Parce que le manque de sagesse chez les femmes, c'est ce qui fait les problèmes de ce monde. Je ne dis pas que c'est les femmes qui font tous les fautes, je ne dis pas ça. Je dis que si les femmes étaient sages, il y a beaucoup de fautes que les hommes ne feraient plus. Et aussi, une femme qui est sage, elle devient Léa, elle change son aspect de Léa en OL. Parce que, quand on voit ça, I don't know, I feel like I'm very over, please hold me down. Because if a woman is like out studying, somebody has to be home to make sure everything is there prepared. Is that where the woman said, you know what? I want to, because remember back then in the Tanaïm time, they had two wives. One is for the one avec la sagesse, and the other one she's here for children, cooking, whatever. She was also wise. Hein? Elle était aussi sage, il ne faut pas croire. Tu as besoin de plus de sagesse pour fabriquer du matériel que pour ne pas fabriquer. Moi, non, il ne faut pas croire. Pas quoi. Moi, j'ai compris. Ah, ça, c'est des trucs d'égoïsme. Pour pouvoir faire des kilim de haut niveau, il faut beaucoup de sagesse. Quelqu'un qui est là que pour le study, ok, tu fabriques, mais quelqu'un qui est là pour le study et pour le faire fabriquer, tu sais, c'est quoi de fabriquer des enfants de sadikim? C'est wise. Parce que tu vas prendre sur toi le fait de passer l'invisible au visible. Ça. Après, il dit, Vegam od, nirali, nikra lechem she'em otiot mela, amore ala kiyum delo sariach, ve ose kiyum le basar, ve nimlecha bo, ken atora, kimeat la'ad ve lo'o tishtane, ve i ose kiyum le osek ba. Donc, il dit aussi, ces mêmes mots-là, ces mêmes lettres-là, lechem, ça fait aussi mela, le sel, the same letters.
lechem, it's also melach, the salt. Parce que le sel, c'est ce qui conserve la viande. The salt protect the meat and keep it to be fresh. And he said, like this, also the Torah, keep people study inside, study it seriously, fresh, alive, and protect you, protège. Ve'od, la Torah nikret lechem, la Torah s'appelle aussi le pain. Les harot, tzarir, les osek ba, les keva, כמו אכילת הלחם שהיא בקבע אצל האדם, ואין סעודה בלא לחם. Donc il dit, pourquoi on compare aussi la Torah au pain? Why we also compare Torah to bread? Because it's here to tell you that you have to study Torah with frequency. You have to have a rhythm. Because when you eat, you eat. There's no day where you decide not to eat, except if you fast. Every day you eat, you have a rhythm like this. Et c'est pourquoi le pain et la Torah sont comparables. Parce qu'il faut que l'étude de la Torah, elle soit comme le manger. Tu manges avec fréquence. Il y en a, ils mangent 2 repas par jour. En France, ils mangent 3 repas par jour. Aux États-Unis, c'est 5 repas par jour. 5 repas par jour. 5. Rabbi Zechariah told me it one day. It's American, they have 5 meals a day. I don't know. It's easy. You eat in the morning. Let's say you eat at 8. And after you eat at 10. You know, you eat some sandwich like this. After you have the Ça marche pas les marche pas encore. C'est en réparation. Après, tu fais le déjeuner. Après, ils ont le goûter là-bas, là. Tu sais, vers 4 heures, ils cassent quelque chose et ils mangent. Après, ils mangent le dîner. 5 repas par jour. 5 meals a day. What is that? Rabbi, c'est un peu comme en France aussi. Ouais, mais en fait, en France, le pain au chocolat de 10 heures et le Kinder Bueno de 16 heures, le repas et le goûter, c'est pas vraiment des repas. Eux, ils mangent. Ils mangent. Mais eat really, ils ont des vrais repas. We have 3 meals a day. On n'a que 3 repas par jour. On a le matin, le midi et le soir. In Africa, we have 1 meal a day. À midi. Ou des fois le soir. Le soir, et la journée, il boit de l'eau, il grignote un peu, s'il grignote, il achète une petite orange, une petite mangue comme ça, et le soir, vraiment, il rentre ça que le soir, normalement, il prépare. Voilà le repas du soir. So, donc il dit, you see how serious you are when it comes about eating. Tu vois comment tu es sérieux quand il s'agit de manger. Tu ne manques pas un repas. Tu fais la même chose que tu dois faire par rapport à la Torah. You have to do the same thing with the Torah. You have to study with the frequency. So if you eat 5 meals a day, you have to see every day the Bet Midrash. You eat 5 meals a day. Yes, at least. Donc après, il finit. After he finished, וגם לעסוק בה בהרבה לשובע. Il faut étudier beaucoup pour être satisfait, pour être rassasié. You have to study it הרבה to be satisfied, to feel that you are not hungry. שאדם אוכל לשובע כמו שכתוב, והלכתם ולחמי לשובע. Comme c'est écrit, l'homme devra manger son pain avec satiété. Et il finit. And he finished. So my question to you, now we go to the Zvara. Maintenant, voilà Zvara. La question, c'est quoi? C'est quoi le lien? What's the connection between lying to the Yetzer Hara, mentir à ton Yetzer Hara, que tu vas te promener, walk, you say, I'm going to walk, but actually you go to the Bet Midrash. En fait, tu vas au Bet Midrash. With the fact that you have to build brains, tu dois construire des cerveaux, and here the Yetzer Hara after is going to the Tehom, Rabbah, and with the fact of knowing that Torah equal Lechem. C'est quoi le lien entre Yetzer Hara, je lui mens pour faire tomber dans le Tehomot Rabot, Tehom, construire mon cerveau, et la Torah, c'est du pain.
Rabbi Yehuda, c'est quoi le lien? Le micro, il est off. Je ne suis pas encore saisi. J'essaie de comprendre, je ne suis pas encore saisi. Ok. Maintenant, Rabbi Yehuda du Cameroun, c'est quoi le lien? Chaud. Notre Rabbi, je ne parle pas notre Rabbi Ishaq. My Rabbi Ishaq. I give you this, I don't know. I don't know. Look at me, right? Sir, I'm not sure. Alors, Rabbi Ishaq, qu'est-ce que tu penses? What do you think? C'est quoi le lien? Roland. Hey. Non, ça, c'est interdit au moins de. C'est les mots de l'après-midi. Garde ça vraiment ouvert pour les gens qui se construisent. Chokhma. C'est la Chokhma. Donc, c'est quoi le lien entre la Chokhma et les Théomot Rabot? Il est en mode argumentaire. Ah oui. Tu sais, il chop, tcha, 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 tcha. Quelqu'un a une réponse au monde? Rabbi Temouna? Oui, Abi, c'était juste une question. Je voulais savoir, le pain, quand vous dites que le pain, c'est la Torah, on avait vu avec Rabbi Shimon les 4 secrets du pain. Et là, vous le connectez à la Torah. Est-ce qu'il y a un lien avec les 4 mondes que vous nous avez expliqué il y a quelques jours? Quand on fait la prière, qu'on arrive à se connecter aux 4, parce que le fait de les 4 sont 1, et pour que ça soit 1, c'est le 1 qui est uni à la vie. Donc, du coup, quand on fait la prière et qu'on se déconnecte des 4, donc automatiquement, on coupe ce lien d'union entre les 4 mondes, donc automatiquement, ça ne peut pas créer, ça ne peut pas être lié à la vie. Donc, donc du coup, je ne sais pas trop ma question. Donc, du coup, si la Torah, le pain du moins, on peut le connecter à ces 4 mondes-là dans la prière. Et aussi, vous avez posé une autre question, je ne sais plus, Rabbi. En fait, Rabbi Temouna, ce n'est pas toi qui as parlé, il y a un Roi Kodesh qui a parlé à travers toi. Au Hachem. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est tellement profond que tu n'as même pas compris ce que tu voulais dire, Rabbanit, mais je vais te dire ce que tu as voulu dire. Il y a des gens, si on considère que le pain, il y a le secret des Olamot dedans. If you consider the bread, you have the secret of Olamot inside. Because she had the very deep insight, but she didn't understand where it comes from. And we know that praying is to connect the Olamot. Et qu'on sait que prier, c'est connecter le Olamot. What some people do, they say, take this bread, which is the body of someone, put it here and before you pray. You know what they do, the Christians? Ils font quoi les chrétiens? Ils prennent l'hostie là, et disent c'est du pain. Il dit prends ça, mets sur ta langue, put on your tongue, before you pray. So, ce qu'elle dit en fait, c'est très profond. Il y a des gens qui considèrent que la prière, elle est liée au pain. There's people who think that the prayer is related to bread. Why? Because they think that bread is only connecting the 4 words. Que le pain, c'est la connexion des 4 mondes. C'est pour ça qu'il te faut prendre une hostie avant de prier. That's why I bring you to eat the bread before praying. Ça, ta question est profonde, Rabbi Temouna. Mais la réponse, elle est non. Le pain dont on parle ici, c'est un pain qui est censé te connecter à la Torah. Donc, à la dimension de l'étude.
Donc, en fait, même si le pain, il peut être expérimenté, expliqué, comme a dit Rabbi Shimon avec les Olamot, pour nous, le pain n'a jamais eu l'objectif d'être un outil de prière. For us, the bread has never been used to be a tool for praying. It's a tool for studying. That's why when you eat bread, what do you have to do? To study on the table. Ça, quand tu manges du pain, tu dois faire un limoud Torah quand tu as fait Amoti avant de faire Birkat. Et même si tu n'as pas fait le limoud Torah, tu dois faire Maïma Chaonim Chova. C'est au moins une girsa de Torah Shebialpé. Donc, Ravani Temouna, ta guerre était d'une telle profondeur que personne n'a compris. Mais j'ai saisi un truc derrière. C'est comprendre que le pain, ce n'est pas un outil de prière. Bread is not a tool for praying. Even if praying is meant to connect the word. No. Bread is a tool used for study. Le pain, il est utilisé pour l'étudier, l'étude. C'est pour ça qu'on parle ici des cerveaux. Another question. What's the connection between all this? C'est quoi la connexion entre tout ça? Je peux passer Charles, ça va noter. What's the connection between all that? Maybe le grand, yeah, there's a big blue. Mine is not here, but there's another one maybe, no? Charles Cavanot? Sinon, tu me donnes... No, it's not that. On va prendre un livre dans chaque Cavanot. Vous allez comprendre c'est quoi le lien entre ces quatre éléments-là. Entre le fait de mentir au Yetzirah pour le jeter dans le Théomot Rabot, le fait de construire ce cerveau, le fait de comparer la Torah au Lechem. So we're going to see now what the connection between lying to the Yetzirah instead of to send him in the Théomot Rabot, and the fact of building your brains, and the fact of calling the bread Torah and Torah bread. We're gonna go. On va aller dans un drouche particulier et dans 10 minutes on a fini. Rabbi Yehuda du Cameroun. Rabbi. Les Théomot Rabot. What are the Théomot Rabot? Je traduis, c'est quoi les abysses? C'est quoi les profondeurs des eaux? What are the abyss? The depth of waters. Les profondeurs. Rabbi, peut-être je vais répondre par une question. Rabbi, est-ce que c'est lié comme ça, au ban de Klippa, ou même nous vim de Klippa? Très bien, c'est lié. Mais comment tu le lis? Parce qu'en fait, Rabbi, on a vu comme ça à la première année de Shana Rishona du Ben Israël, lorsqu'on parlait de la question comme ça du Shabbat, on avait également fait le lien avec Shari Kedush Vital et on avait dit comme ça que ce que nous mettons dans la bouche, en réalité, tout ce que nous mangeons, c'est des Rechaim, c'est des Gilgul qui sont du Kafakela. Et il y a une précision que Rabbi, tu avais dit qu'il faudrait qu'on sache qu'à chaque fois où nous sommes devant, par exemple, une table et qu'on a de la salive qui s'élève comme ça du bas, comme ça de la langue, ça veut dire en fait le repas, il est comme ça, il est du poison. Et il y a autre chose également qu'on avait vu comme ça au cours de l'après-midi,
on avait également dit que même en ce qui concerne le fait du yiroud, il fallait pas comme ça éprouver du plaisir. Parce que chaque fois qu'on éprouve du plaisir, il y a des eaux qui s'élèvent et c'est du Shem Ban de Klippa et qui est connecté comme ça au Kélev, qui est connecté au Kélev, c'est-à-dire ces eaux féminines-là. Alors, puisque tu as dit tout à l'heure, Rabbi, qu'il il faut pas connecter comme ça le pain à la question de la prière. Le si qu'on met sur la langue, en fait, et qu'on amène les gens à prier juste après, ça fait monter, en fait, ça fait monter des eaux. Et ces eaux-là qui montent, vous avez dit qu'il fallait cracher, il ne fallait pas avaler parce que c'est du poison. Donc, lorsqu'on parle comme ça des théomotes rabot, j'associe, je n'arrive pas à défaire ça du lien du repas. Je me dis, à chaque fois qu'on éprouve du plaisir, lorsqu'on consomme quelque chose, en fait, on se colle à la clipa. Shalom, mais on fait monter des eaux qui prouvent qu'en fait, on n'a pas une Torah lishma. Donc, j'essaie de me perdre dans tout ça comme ça. C'est fort. Alors, c'est quoi le lien? J'ai compris les explications que tu as dit, elles sont toutes justes, chacune dans leur sens. C'est quoi le lien entre ces 3 points? Je te donne encore 1 minute. Rabbi, je vais faire comme un journaliste, s'il te plaît. Rabbi, tu peux me rappeler les 3 points? C'est pourquoi mentir et Tzara pour qu'il le fasse, en le faisant croire qu'on va se promener, mais qu'on va au côté Midrash pour qu'il tombe dans les théomotes, dans les abysses. Pourquoi on a besoin de fabriquer le cerveau et pourquoi on a besoin que le pain doit être comparé à la Torah. Parce qu'en fait, le Zohar nous enseigne que lorsqu'un enfant est né à l'âge de 13 ans, en fait, tout au moins lorsqu'un enfant est né, il reçoit ce qu'on appelle Yetzirah. Et ce Yetzirah, il met l'enfant dans la question de Katnout, c'est-à-dire que des Hibour et des Yedika. Et que à ce moment-là, c'est important pour l'enfant pour qu'il puisse grandir. Et le lien que j'arrive à faire avec les 3, c'est que... Rabi, je me perds un peu. Excuse-moi. Désolé, Rabi. Je me perds. C'est bien essayé, en tout cas. On va regarder. Shar Kavanot, Inyan Rosh Hashanah, Daf Resh Chet. Vous allez comprendre. Pour comprendre tout ce qu'il dit là, le Ben Ishraï, to understand everything the Ben Ishraï is saying here, you have to understand what are the Théomot Rabot. C'est quoi les Théomot Rabot? C'est quoi les profondeurs des eaux? What are the depth of water? This is what we call Ma'amakim. Ce qu'on appelle les Ma'amakim. Do you know what is Ma'amakim? C'est quoi Ma'amakim? C'est les abysses, mais vous savez c'est quoi exactement? C'est la recherche, c'est avant que la lumière vienne. C'est ce qu'on parle dans l'Égypte. D'accord, mais avant d'aller dans l'explication, d'où on a ce sod-là? From where do we get this sod? It's simple. Abel al-Natan, let's take the Teilim Kal. On prend le Teilim 130, le Teilim 130, like the Kal Shanim. So if we are Kal Shanim, si on a Kal Shanim, we're going to have a connection with the Gichon, right? Yeah. Donc, on y va comme ça. Proverbe, Teilim. Pardon, Teilim, c'est pas proverbe, c'est psaume. Qu'est-ce qu'il dit, le Teilim 130? Je lis en hébreu. Rabbi Yehuda, tu lis en français. Rabbi Nathan, you read in English for us. Shir la ma'alot, mi ma'amakim karaticha Adonai. Rabbi Yehuda. Ok. Cantique des degrés, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel.
Ah, les profondeurs de l'abîme. In English? Song of Ascents. From the depths I called you, Hashem. Ah, from the depths. Donc, il y a un endroit qui s'appelle les profondeurs. Et dit quoi le Ben Ishraï? En faisant semblant, en montant au Yetzirah, en disant je vais me promener, mais je vais au Beth Midrash, tu vas l'envoyer dans les profondeurs. Ok. Et là, David Daminar, il dit quoi? Il dit de là-bas, je t'appelle. From that place, I'm calling you. Après, il dit Adonai, Shema Bekoli, Tiena Oznecha, Kashuvot Bekol Tachanunai. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives aux accents de mes supplications. Oh Lord, hear my voice. May your ears be attentive to the sound of my pleas. Im avonot tishmaria Adonai mi ya'amod ma ya'amod. Si tu tenais compte de nos fautes, Seigneur, qui pourrait subsister devant toi? Wow. If you preserve iniquities, oh God, oh Lord, who could survive? Ki mecha aslicha lema'an tivare. Mais chez toi, voilà. Mais chez toi l'emporte le pardon de telle sorte qu'on te révère. For with you is forgiveness, that you may be feared. Kiviti Adonai, kifta nafshi, velidvaro ochalti. J'espère en l'Éternel, mon âme est pleine d'espoir et j'ai toute confiance en sa parole. I put confidence in Hashem. My soul put confidence, and I hope for his word. Nafshi l'Adonai, shomrim la boker, shomrim la boker. Mon âme attend le Seigneur plus ardemment que les guetteurs le matin. Oui, que les guetteurs n'attendent le matin. My soul yearns for the Lord, among those longing for the dawn, those longing for the dawn. Yachel Israël el Adonai, ki im Adonai achesed, ve'arbe imo pedut. Qu'Israël mette son attente à l'Éternel, car chez l'Éternel domine la grâce et abonde le salut. Let Israel hope for Hashem, for with Hashem is kindness, and with him is abundant redemption. C'est lui qui a franchi Israël de toutes ses fautes. So now, what the connection between these 3 points? C'est quoi le lien avec ces 3 points? C'est ce qu'on vient de voir. Regardez ce qu'il dit. You have to know, vous devez savoir. Kadosh, il dit comme ça dans Shar HaKodesh Daf Resh Chet, Shar HaKavanot Daf Resh Chet. On the right side, côté droit, you have the book. On the right side, côté droit, en bas. Il dit, il dit comme ça. One second, stop. Voilà, monsieur. L'avant-dernier paragraphe. Oui. Là, ça commence, c'est au milieu. Bechol Asara Yeme Teshuvah. You see it? During the 10 days of Yeme Teshuvah.
pendant les 10 jours de Yom Teshuvah, Tov, Menachon, Me'od. C'est bien et très juste. And it's good and very important, very right. Now, Me'od, Lomar, Ben Ishtabar, le Yotzer. To say, when you finish Ishtabar, the Zmirot, and before you start the Kriyat Shema, quand tu finis Ishtabar, avant de commencer Kriyat Shema, Lomar, Mizmor, Miyama, Makim, Karaticha, Adonai, Vechule. It's good to do that, to say that Mizmor. C'est très bon de dire ce Mizmor-là. Yeah. La fin des Zmirot, avant le début du Kriyat Shema. Après, il dit, why? Ki bekol yom me'elu asara yamim, because every single day in these 10 days, chaque jour de ces 10 jours-là. What are the 10 days? Yom Rosh Hashanah, Yom Kippur. De Yom Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ces 10 jours-là, they are not normal days. Ce n'est pas des jours normaux. They are not among the days of the years. Ils ne sont jamais comptés parmi les jours de l'année. C'est des jours où même celui qui est un pashtan, on lui dit ne mange pas du pain du goy. It's days, even this man who is pashtan, we tell him don't eat non-Jew bread. Why? Because there are days which are not days. C'est des jours qui ne sont pas des jours. Everything you are doing in that days will be passed on the years at all, in all the years. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Israel. Everything you are doing during that 10 days will be copy-paste on all the year. So what the Ben Israel is saying here, when you apply it first, during the 10 days. Tout ce que Ben Israel dit là pendant monter au Yetzirara, aller au Bet Midrash, construire sa bina, Torah Lechem, tu dois les construire particulièrement pendant ces 10 jours-là. Why? These 10 days give to you the accent of your years. Ces 10 jours-là donnent l'accent de ce qu'on appelle ton année. But what's happened these 10 days? People never study properly. Il se passe quoi pendant ces 10 jours-là? Les gens n'étudient pas proprement. Why? You have Rosh Hashanah to prepare. The day of Rosh Hashanah, what do people? They sleep. Pourquoi je dis Rosh Hashanah? Les gens, ils dorment. Ils se préparent in order to be ready for Rosh Hashanah. So, the day before Rosh Hashanah, what do you do? You pray. But what do? You are scared about the judgment. Tu as peur du jugement. But what do you do when you're scared about something? Study. No, I mean, it make you stop. But there's someone stop, Yeah. you have to study. Yes. Quand tu sens que t'es pas là, tu vas pas d'un coup créer des mérites que tu n'as pas. Tu vas être jugé. Au moins étudie. People don't study. We are here just say, no, when I do the Ratzon, I will be forgiven. When I came at time on the tefillot, I will be forgiven. Where the study? It's only study, l'étude. Les gens n'étudient pas. People don't study. Day one, Rosh Hashanah, no study. Day two, Rosh Hashanah, no study. But when people they have time to study what they do, they wait for authorization to sleep. They say, can I sleep after Chatzat Hayom? Je peux dormir après Chatzat Hayom? So the 2 first days, this is days where people study very, very thin. People study. Il y a très peu de gens qui étudient ces jours-là. Les gens sont tous focalisés dans on va être jugé, on est jugé Rosh Hashanah, we are judged. Third day, 3e jour, Som Gedalia. What do people know? I have to take rest because we do 2 days of Chagim. So I don't go to the Bet Midrash. I rest. Je me repose. Je suis comme ça. Je me promène. Je laisse le jeûne passer. I let the fast passer. Therefore, people will say, no, we have to prepare Kippur. Most of the Bet Midrash, they are closed. La plupart des Bet Midrash sont fermés. People prepare Kippur. This one say, no, I'm a rabbi, I have to train for the shofar and to repeat all my tefillot. No limud. No limud. For people who do tikkunim, now I'm fasting, I'm focused on myself. So I cannot come to study. So I'm doing my tikkun on the 7th day, the days between Kippur and Rosh Hashanah. Now I fais mes tikkunim, je suis pas là-bas. And after you arrive, you do 5, 6, 7, 8, 9. Day before Kippur, people they want to eat. They say, no, the bread is the Torah. No, till that mafseket. They eat. Where the study that day?
You come, you do the Arba Mitot Bedin, the Malkut, tu mets les coups. But where's the study? So the 10 days, which are the soul of all the days of the year, people barely study. Les 10 jours qui sont en fait l'âme des 365 de l'année, les gens n'étudient pas. If the days are the levush of the Tselem, si les jours, c'est les habits du Tselem, what are the 10 days? C'est quoi ces 10 jours-là? C'est l'âme des habits, c'est l'âme des jours, the souls of the days. If you don't study, believe me, you will not lie to anyone. All your year will not study. Si pendant ces 10 jours-là, vous n'êtes pas dans le limoud intensément, vous ne mentirez à personne. Toute votre année ne sera pas intense dans le limoud. So what you do? No, you have to know, you know, Kippur is tomorrow, but the mitzvah is to start to build the sukkah straight after Kippur. So you go to buy the sukkah. I go one day looking for a sukkah. Where's the limud? You know the limud. Where's the study? That's why I say you have to send him inside because it's only 10 days in the year where that place is open. Là, vous comprenez? Et tu dois l'envoyer dedans dans les théomotes rabbot. Il n'y a que 10 jours dans l'année où ces théomotes sont ouverts. Tu vas l'envoyer où? Tu vas te promener aujourd'hui, promène-toi, fais ce que tu veux. Mais tu l'envoies nulle part. You don't send him anywhere. The only day you can send the tzara in the théomotes rabbot is the day that théomotes are open. When are they open? 10 days. C'est le jour où tu dois étudier plus. Et apprendre les jours, pas juste étudier. Non, étudier. Il n'a pas dit les choses lourdes. Il a dit étudier. Étudier Girsa et Svara. Après, il dit, after he said, Bekol Yom Me'elu Asara Yamin, every single day, 10 days, mitorer echad me'omkim aniskarim besefer Yetzira. He said, every single day, one depth is open. Chacun de ces jours, il y a une profondeur qui s'ouvre. Elles sont ces profondeurs dans Sefer Yetzira. C'est that deep, les profondeurs des eaux qui sont décrites dans Sefer Yetzira. Chaque jour, un s'ouvre. Meaning that the way, the depth where you will send the Yetzira Yom Rishon is not the same place you will send it Yom Sheni. Yeah, you have to send him in that depth in the 10 days. Kippur. How many people keep study? People want to finish prayer. No, I'm tired. Let me go. No, take a book, study. Prends un livre, étudie. Pourquoi tu dis, j'ai prié tellement, je n'ai plus de force. I've prayed so much, I have no force. I have just to go back home to sleep a little bit because we still have Neila. Sorry, keep moving, stick check when you pray shot. Check. What do you have to do just to focus on Amida? Most of the work the guy is doing for you. He got his just this year. I feel like the last people, too many people. So look, She'em, how many Omek you have? Omek Reshid, Omek Kacharit. We're going to see the Omek in the limit for the people who are more advanced. Kenoda, Kikulam Mbeprinat, Rayu. C'est all the Omkut, they are Rayu. Gvurot. She'em, Gvurot. Qui Rayu, M Gematria Gvura. Mais Ken Omek, Gematria Rayu. Omek, les profondeurs. We're going to see what this means after. On voit tout ça, ce que ça veut dire après. Donc, pour finir, c'est comme ça, pardon pour le retard. The purpose is to know what the bench is telling you is to look. If you work properly the 10 days, all your year, you will slap it. Send in every single day in one théum, in one théum. Chacun des jours, envoyez dans un théum. And you will be calm all your years. In that day, say, no, I'm gonna buy the sukkah. You come here. The sukkah, I'm going. Every single day, the 10 days, because it's in 1 month now almost, you should be studying. Chacune de ces jours-là, il faut étudier. Il ne faut pas perdre du temps à dire non, je prépare les fêtes, je prépare ci, j'ai pas ça. 10 days, c'est 10 jours qui ne sont pas dans les 10 jours.
what does it mean that you have to build your brains? By studying, and basically you bring light in your mochin, that will give you real food, and that real food will basically put you away from the Yetzer Hara. The key word was Teomo Rabba. That's it. Baruch Adonai Olam, Amen ve'amen. Amen, amen. Rabbi, toda rabba. Simcha Rabba. Amen, Rabbi, toda rabba. Toda Rabba, Rabbi. Amen. Encore Amen. un est à ton courrier. Toda Rabba, Rabbi Yaakov. Comment? T'as dit quoi? Encore un limoud est à ton courrier. Il n'y a pas de Il n'y a pas de souci. Bye bye, Il est là, Rabbi Bye Zohar? bye, Rabbi, bye bye. Rabbi Zohar, il est là. Il va bien, Rabbi Zohar? Il Il est là? Ah bon? Ah, je fais coucou alors. s'appelle Rabbi Zohar. il demande quand tu reviens. Je reviens le 14 décembre, si Dieu le veut. Ah, c'est bien. Ouais, j'ai déjà pris le billet déjà. Le billet, c'est bon, j'ai déjà le billet et tout déjà. Je ferai Hanouka avec vous là-bas, si Dieu le veut. Bezrat Hashem. Hanouka alors. Allez, bonne journée à tout le monde. Et puis merci, que de bonnes nouvelles. Ouais. Merci. On a les moods dans 40 minutes, 30 minutes. Sinon, le reste à demain, Bezrat Hashem. Ok, si Dieu le veut. Merci. Je t'appelle dans les 40 minutes. Laisse-moi juste gérer les questions. Ok. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok. Bye bye. Bye bye, Rabbi. Bye bye.